Bien-aimés de Café Évangile, malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli de saumon et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Le Seigneur continue à condamner l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. Et cette condamnation de l'hypocrisie, c'est dans le but de nous montrer comment doit être la force de l'amour. Le Seigneur les aime, c'est pour cela qu'il dénonce leurs injustices. C'est pour cela qu'il condamne leurs mauvais actes. Et je suis sûr que cela n'a pas dû être facile à entendre pour les scribes et les pharisiens. C'est une dure vérité dite par notre Seigneur, en partie pour les secouer et les libérer de leurs péchés. Et même s'ils n'ont peut-être pas apprécié d'entendre cette condamnation claire, puisqu'elle venait du Sauveur du monde, nous pouvons être sûrs qu'il s'agit des paroles d'amour profond prononcées pour que ces hommes se répandent et changent de voie. Bien, chers amis, tout d'abord, ces paroles ont été prononcées par le Seigneur à ses disciples et aux foules, et pas seulement aux scribes et aux pharisiens. Ainsi, à bien des égards, Jésus a prononcé ces paroles pour le bien de ceux qui souffraient sous la direction mal avisée de ces chefs religieux. Mais Jésus savait que ces chefs entendraient aussi ces paroles, et c'est donc à eux qu'il les a adressées. Mais contrairement à nous, il l'a fait par parfaite vertu, afin de prendre soin de leurs âmes. Parfois, chacun de nous a besoin d'entendre Jésus nous réprimander avec amour. Nous en avons besoin, avec amour, avec sincérité, avec rigueur. Si l'un des scribes et des pharisiens était ouvert à ce moment-là, les paroles de Jésus l'auraient d'abord piqué au vif, mais elles auraient ensuite eu l'effet puissant de l'inciter à changer. Ils en avaient besoin, et nous aussi. Lorsque nous sommes coincés dans nos péchés, surtout si l'obstination s'installe, nous devons permettre à Jésus de nous défier fermement. Un tel défi peut être dérangeant, mais ce dérangement est parfois nécessaire. L'émotion et la passion peuvent conduire au péché, mais aussi à la repentance et à la conversion. La passion avec laquelle Jésus a parlé est devenue un instrument par lequel leurs propres passions les ont fait s'asseoir et prendre conscience. En conséquence, soit ils se sont enfoncés davantage dans leurs péchés, soit ils se sont repentis. Et bien que la plupart d'entre eux se soient encore plus enfoncés dans le péché, ce qui a finalement abouti à leur persécution et à la mort de Jésus, nous pouvons espérer que certains se sont repentis comme Nicodème. C'est à cela le Seigneur nous appelle, bien chers amis. Résolution de ce jour, fermeté et amour. Quand tu vois que ton frère est dans l'erreur, appelle-le, réprimande-le avec amour. Qui aime bien, châtie bien, dit-on. Que ton amour soit un amour sincère et vrai. Corrige celui qui est dans l'erreur. Et toi-même, si tu es dans l'erreur, accepte la correction des autres pour t'aider à te relever. Bonne journée. Dieu vous bénisse.